Je voudrais rappeler ce matin que Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes. Dans le prophète Jérémie, Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne sur la brèche, hein, mais je n'en trouve pas. Vous savez, Dieu n'a jamais, quand vous prenez l'histoire de l'Église, comme quand vous prenez l'histoire du peuple d'Israël, quand vous prenez la Bible, Dieu n'a jamais travaillé avec une majorité de gens. C'est pas possible, parce que qui dit beaucoup de gens dit aussi diversité d'opinions. Mais Dieu a toujours marqué les générations, marqué les foyers, marqué les familles, marqué l'Église, marqué aussi le monde, les pays, les nations, par des hommes et par des femmes qui ont accepté de mettre tout sur l'autel. Wesley, vous savez, le revivaliste qui a évité à l'Angleterre la révolution qu'a connue la France, eh bien Wesley a dit, donnez-moi 20 hommes et je bouleverserai le monde. Et ce qui compte, ce n'est pas, d'ailleurs Dieu le dit à Gédéon, hein, quand il fait le triage parmi les soldats, il dit, Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre. Ce que Dieu cherche, ce que Dieu a besoin, c'est des hommes qui sont totalement engagés. Et je voudrais ce matin, hommes ou femmes, selon les vocations diverses pour lesquelles Dieu veut nous préparer. Je rappelle également en introduction que la Bible nous parle de 5 ministères de base. Apôtre, qui ne s'impose pas, qui est reconnu par les fruits. Hein. Le prophète, qui a un ministère prophétique, c'est un homme de Dieu qui reçoit de Dieu des pensées actuelles pour l'Église, pour le lieu, pour l'endroit ou pour le temps dans lequel il vit. Un ministère prophétique, un vrai ministère prophétique qui est différent du don de prophétie que le Seigneur donne à tout croyant, eh bien le ministère prophétique crée des problèmes dans l'Église et crée des problèmes dans l'œuvre, parce qu'il arrive, il dit au moment où il ne faut pas qu'il vienne et au moment où il ne faut pas qu'il dise, et il dit surtout ce qu'il ne faut pas qu'il dise. Hein. Alors le prophète crée des problèmes. C'est un homme qui doit se reconnaître, bien sûr, ou plutôt son ministère, son authenticité, doivent se reconnaître aux fruits, à ce qu'il dit et qui se produit. Hein. Il faut que dans nos églises, il y ait des prophètes qui se lèvent, pas qui disent n'importe quoi, mais qui aient vraiment l'onction de Dieu sur eux, et au moment où ils parlent, et on sent que Dieu est une parole de Dieu. Ces prophètes-là sont souvent accompagnés d'une onction de l'Esprit. Quand ils prient ou quand ils parlent, quand ils prophétisent, le Saint-Esprit est là pour confirmer leur puissance. Et il y a souvent des baptêmes du Saint-Esprit aussi qui concrétisent cela. Je me rappelle, j'avais une fois rencontré lors de nos voyages à l'étranger un prophète, un ministère prophétique connu dans le monde anglophone. Et au moment où je m'y attendais le moins, au moment où je lui serrais la main pour lui dire au revoir, cet homme tout à coup m'a lâché la main, a pointé le doigt sur moi et s'est mis à prophétiser pendant plusieurs minutes. Et là j'ai réalisé par expérience la différence qu'il y a entre un ministère de prophète et le don de prophétie. Au moment où il a prophétisé, la puissance de Dieu m'a littéralement traversé. J'ai connu un baptême de l'Esprit, un renouveau de l'Esprit que je n'avais pas connu depuis des années. Et ce qu'il disait me pénétrait comme un poignard dans le cœur. Hein. Et je suis parti pendant un quart d'heure dans les champs, je ne faisais que pleurer tellement l'onction de Dieu m'avait terrassé. Hein. Le ministère de prophète, hein, c'est un ministère, un des 5 ministères de l'Éphésiens, a une onction vraiment formidable, j'allais dire vraiment puissante. Il y a ce ministère-là, hein, l'exercice de ce ministère exige une soumission. Le prophète doit être soumis aux autres ministères d'autorité il faut les contrôler. Hein. Pourquoi? Pour eux-mêmes, pour leur propre protection. Souvent, parfois, il est arrivé des problèmes que le prophète, parce qu'il donnait une parole de Dieu, ensuite se conduisait comme récupérer l'autorité, récupérer tout, il fallait qu'on fasse comme lui l'a dit. Non, le prophète dit, puis il laisse la place. S'il va plus loin, on l'arrête. Un prophète doit être sous le contrôle du ministère. Hein, si vous voulez, ça c'est important. Il a besoin, pour sa propre sécurité, et l'Église a besoin qu'on contrôle les prophètes. Parce que Dieu ne livre pas l'Église, ni les gens, ni les chrétiens, aux présomptueux, ni même à une exagération d'une parole prophétique. Donc ce n'est pas les prophètes, ni même quelqu'un qui exerce un don de prophétie à diriger une église, ce sont les ministères en place qu'ils font. Je dis cela parce que souvent il y a une certaine confusion, et un ministère, plus le ministère prophétique est fort, plus il a besoin d'être contrôlé. Et si vous voulez, et quand je dis ministère en place, je ne parle pas de domination, je parle tout simplement que ceux qui ont un rôle de berger réel, qui sont à leur place dans le ministère, ont le discernement pour reconnaître l'onction de Dieu quand quelqu'un parle. Je peux vous le dire, je sais immédiatement si votre prophétie est de Dieu ou elle est de vous. Et ça n'a pas besoin, c'est quelque chose qui est inhérent au ministère. Quand un ministère n'a pas ça, il vaut mieux qu'il ne préside pas.
Donc, c'est le contrôle donc d'autres ministères sur le ministère prophétique. Et quand il y a eu parfois des problèmes dans l'œuvre de Dieu parce que ces ministères n'ont pas été contrôlés lorsqu'ils s'exerçaient. Un prophète honnête reconnaît, parce que n'importe qui, à un moment donné, peut dévier. Un prophète a besoin d'être maintenu à sa place, de ne pas déborder dans sa sphère ni dans son activité. Le pasteur, lui, le prophète est surtout un homme de prière. Vous reconnaissez un ministère prophétique. C'est un homme de prière, c'est un homme qui cherche les autres prophètes, c'est un homme qui n'est pas mêlé à tous les cancanages du coin, absolument pas, il est étranger à tout. Et je le dis encore en passant, quand vous avez des gens qui prophétisent alors qu'ils sont au courant de tous les cancanages de l'Église, ce n'est pas des prophètes, il vaut mieux qu'ils se taisent, c'est négatif à tout point de vue. Mais le vrai prophète, c'est quelqu'un qui n'est au courant de rien, qui est au courant de la pensée de Dieu. C'est un homme de prière, il est chargé de la prière, c'est un homme qui est séparé, c'est la pureté de sa bouche. Il ne sait pas les problèmes. C'est pour cette raison que sa parole a de l'autorité. Alors, le pasteur, lui, c'est autre chose. C'est l'amour n'est pas un fruit du ministère. Le ministère, c'est parce qu'il a l'amour pour les âmes que que le ministère vient. Ce n'est pas parce que je vais exercer le ministère que je vais avoir de l'amour pour les âmes, mais c'est parce que j'ai de l'amour pour les âmes que je m'occupe des âmes que le ministère de pasteur est évident. Et puis aussi, il y a l'évangéliste. L'évangéliste, c'est celui qui, alors nous sommes tous là en train de dire, il faut qu'on soit heureux ensemble devant le Seigneur, alléluia, frères et sœurs, il faut qu'on s'aime. Le pasteur, il protège, il dit, il ne faut pas qu'on me prenne mes ouailles. L'évangéliste, il dit, mais qu'est-ce que vous fichez là? Vous êtes 300 ici, alors qu'il y a des milliers dehors qui meurent. Alors on sort, on va les chercher. Ça, c'est l'évangéliste. Il pousse, il n'est pas forcément en train d'évangéliser, mais il pousse l'Église à évangéliser. Il a ça, cette vision des âmes. Et plus à Dieu qu'il y en a qui secouent ça. Et ça, c'est le ministère d'évangéliste. Et derrière lui, il entraîne, il pousse les gens à sortir, à aller chercher ceux qui sont dehors. Il dit, ça va bien, vous êtes bien gentils, bien au chaud, vous êtes sauvés, nourris, gavés, surchargés de paroles de Dieu. Sortez, sortez, qu'est-ce que vous attendez ici? Quand vous reconnaissez cette femme-là, vous dites ça, c'est un évangéliste en herbe ou alors un évangéliste déjà établi. Alors, il y a diversité, là aussi dans les évangélistes, nous avons souvent des clichés tout faits, il y en a qui travaillent d'une façon, d'autres d'une autre, nous ne devons pas imposer des carcans sur ces choses-là, mais laisser la diversité, même des ministères d'évangélistes, se manifester. Et puis il y a le docteur, l'enseignant, qui a besoin d'approfondir la foi, construire la foi des gens sur les Écritures, pas sur des sensations, des émotions, ni même sur des dons, mais sur la parole de Dieu. Bon, ceci étant dit, ce que je veux maintenant dire, c'est que quand je parle de ministère, de vocation, je parle à la fois de ceux-là, dans ces 5 ministères, vous avez un petit peu les critères que je veux dire, ce sont les critères de base. Mais vous tous, chacun pour nous, nous pouvons aussi réaliser des choses que les signes qui manifestent que Dieu nous appelle à une vocation, qui n'est peut-être pas celle de prophète, d'évangéliste, pasteur, docteur, mais une vocation, un service pour Dieu. Et rappelez-vous que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, puisque nous sommes les membres d'un même corps. Et que la main ne peut pas dire à la jambe, je n'ai pas besoin de toi. Nous ne sommes pas simplement des chrétiens ajoutés à l'Église, nous sommes des membres d'un corps qui doit fonctionner dans sa totalité, donc dans sa diversité aussi. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Dieu a prévu qu'on soit un orteil, soit un lobe d'oreille, soit un cil, soit une dent, soit une canine, soit une molaire, soit un nez, Enfin bref, Dieu a prévu que nous marchions et que nous agissions en tant que membres, parce que l'Église, parce que les croyants, il n'y a plus le sacrificateur, le souverain sacrificateur, les Lévites, les sacrificateurs, et puis le peuple. Maintenant, tout le peuple de Dieu en Jésus-Christ est un royaume de sacrificateurs. Dieu a fait de chacun de nous des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu. Donc chacun doit fonctionner dans sa sacrificature. Alors, comment reconnaître dans nos vies et comment voir dans la vie des autres que quelqu'un a un appel au service, un appel au ministère, un appel à servir Dieu? Comment le reconnaître? Il y a des signes très simples, il y a des signes très clairs que je voudrais rappeler ce matin pour les jeunes dans la foi, pour les anciens aussi dans la foi, afin que nous ne soyons pas d'obstacles non plus, mais aussi que nous sachions si nous n'avons pas laissé passer l'occasion, et aussi pour que nous puissions laisser Dieu nous parler. Je disais donc tout à l'heure que ce que Dieu cherche, c'est des hommes avec qui ou des femmes avec qui il peut travailler et qui vont à fond, qui ne discutent pas, qui ne calculent pas, qui ne se retirent pas en arrière, mais qui vont à fond. Pas de ceux qui parlent, de ceux qui agissent. Parler, tout le monde le fait, je crois que vous allez être convaincus, mais agir, c'est autre chose. Et être là quand il faut, c'est encore autre chose. Et Dieu cherche cela. Et ce matin, je voudrais vraiment planter dans votre cœur quelques points. Un homme ou une femme que Dieu appelle réellement au service
Au ministère, je prends déjà le ministère, eh bien cet homme et cette femme a un fardeau constant pour l'œuvre de Dieu. Un homme et une femme, ou une femme qui a un fardeau constant, pas une fois de temps en temps, mais le fardeau constant sur son cœur pour l'œuvre de Dieu, ça c'est un signe qu'il y a un appel à une vocation pour le service de Dieu. On dit de ce genre d'homme qu'une fois qu'il est entré dans l'Église, l'Église est entrée dans son cœur. Vous savez, il ne va pas discuter. Un homme qui est dans un ministère, c'est un homme qui, une fois qu'il arrive à la conversion et qu'il est entré dans l'Église, à ce moment-là, l'Église devient sa vie et l'Église entre dans son cœur. C'est la marque de l'homme de Dieu. C'est la marque de la femme de Dieu. C'est la marque de celui ou de celle qui a été saisi par Jésus-Christ et qui, oubliant ce qui est en arrière, court dans le service que le Seigneur place devant elle. Un fardeau constant pour l'œuvre de Dieu. L'Église est entrée dans sa vie quand lui ou elle sont entrés ou est entré dans l'Église. Je voudrais dire, toujours par rapport à cela, que selon la qualité de notre réponse à notre engagement au début de notre vie chrétienne, c'est selon la qualité de notre réponse que va se manifester la qualité de notre fonction. Si je suis engagé, si je réponds entièrement au Seigneur au départ, mon service et mon engagement seront entiers. Si je réponds à moitié en posant des priorités ou des exclusions à Dieu, ma vocation sera autant amputée. Et on reconnaît le véritable appel au service de Dieu et au ministère dans la personne qui a abdiqué et qui a tout mis sur l'autel pour Dieu, qui a un engagement total, alors sa vie devient totale, et la vie de Dieu devient totale, et l'appel de Dieu alors peut se réaliser totalement. Je le dis, que ce soit des jeunes, que ce soit des moins jeunes, ceux qui discutent, mais est-ce que Dieu ne m'a pas demandé d'aller jusque-là? J'ose le dire, je crois qu'il vaut mieux être trop engagé que pas assez, parce que quand on est trop, Dieu nous redresse, mais quand on n'est pas assez, c'est difficile de faire d'un tiède un bouillant. Et Jésus le dit, parce que tu es ni tiède, parce que tu es ni froid, ni bouillant, je te rejetterai. Et je dis, un homme ou une femme trop engagé, qui est peut-être trop fort, tôt ou tard, Dieu la redresse, vous savez. Mais quelqu'un qui est tiède, qu'est-ce que vous voulez faire? Le sel, quand il n'a plus de saveur, vous ne pouvez rien en tirer. Hein. C'est bon, alors un jour, il y a une bonne atmosphère dans la réunion, alors tout le monde veut s'engager. 5 jours après, bon, il y a la note du percepteur qui vient, alors il n'y a plus personne. Non, mais je veux dire, donc, un engagement total, et l'appel de Dieu ne peut se réaliser que dans la mesure où on a répondu entièrement à l'appel que peut-être consciemment ou inconsciemment, on sent dans notre cœur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un homme ou une femme qui est appelé par le Seigneur n'a pas besoin qu'on le pousse, qu'on la pousse pour servir. Vous savez, il y a des gens, il faut toujours être là. Allez frère, on y va. Allez frère, il y a du travail à Ebens. Allez frère, il faudrait faire ceci. Allez, il y a une équipe de nettoyage. Allez, il faut des gens pour le nettoyage, il faut des gens pour la garderie, il faut de ceci, il faut de cela, il faut de là, il faut de ceci, il faut toujours pousser. C'est la marque qu'il n'y a pas d'appel. Pierre, quand il était dans l'eau, la barque, plutôt quand l'eau commençait à rentrer dans la barque, hein, ou plutôt quand Pierre était avec ses disciples dans la barque et que Jésus marchait sur l'eau, hein, personne ne lui a dit « Allez Pierre, va dans l'eau ». C'est lui qui a pensé, c'est lui qui a eu une initiative, c'est lui qui a voulu, c'est lui qui est sorti de la barque. Les autres n'y avaient pas pensé. Il n'a pas eu besoin d'être poussé. Un homme ou une femme qui a un réel appel au service de Dieu n'avait pas besoin de la pousser. Je dirais parfois il faut l'arrêter. Mais je le dis cet matin, si vous n'êtes pas poussé, s'il faut toujours vous pousser, c'est la meilleure des preuves que vous n'êtes pas appelé. Et malheureusement, il y a parfois des gens qui veulent exercer des places pour lesquelles ils ne sont pas appelés, alors qu'ils ne payent pas le prix pour le faire. Mais maintenant, je vais changer la chose. Mais Dieu veut nous appeler tous à un service. Mais il ne faut pas toujours qu'on attende qu'on nous pousse. Il ne faut pas toujours attendre qu'on fasse. Ça vient du cœur. On aime le Seigneur. On a compris que notre vie, c'est sa gloire. On a compris que notre seule joie, c'est la joie du Christ. On a compris que nous sommes nés de nouveau pour servir. C'est fini. Toutes choses anciennes sont passées. On ne calcule plus, on ne fait plus des priorités, on ne pose plus de conditions. On a abdiqué. Et la meilleure des preuves de l'appel, c'est la démonstration de l'abdication de ceux qui ont reçu cet appel. L'homme n'a pas besoin d'être poussé, il le fait avec joie. Et je vais aller plus loin, peut-être je vais en scandaliser, mais je regrette, même si c'est beaucoup de littérature qui est dit, je tiens à mes idées, parce que sinon il y aurait beaucoup de choses qui n'auraient pas été faites pendant ces années passées, si on avait raisonné comme certains, je dis que parfois l'homme de Dieu, la femme de Dieu doit mettre l'œuvre de Dieu avant les siens. Je vais prendre un cas comme Moïse. Vous savez, Moïse au buisson ardent. Moïse au buisson ardent.
Dieu lui apparaît, ou l'ange de l'Éternel lui appartient. Il dit, Moïse, voilà, j'ai vu les difficultés de mon peuple en Égypte et je t'envoie en Égypte. Vous savez que Moïse a discuté. Avant, il voulait tout casser. Maintenant, il est cassé. Hein. Alors, il dit, ben, envoie-en un autre. Dieu est obligé de se fâcher. Et Dieu l'envoie donc. Et voilà notre Moïse en route, accompagné de son épouse Séphora. Séphora, petite cervelle, petit oiseau, on va dire. C'est donc une femme un petit peu, qui semble, donc d'après le nom qu'elle portait, n'était pas très très spirituelle. Et d'ailleurs, ça va se révéler dans la Bible, parce qu'à un moment donné, il nous a dit qu'un soir, pendant le voyage, Dieu attaqua Moïse pour le faire mourir. Et c'est à ce moment-là que Séphora, sa femme, coupa le prépuce de l'enfant de Moïse, et en le jetant aux pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que cette femme-là s'opposait à l'accomplissement de la loi de Dieu, ou à l'accomplissement du plan de Dieu de la circoncision dans le fils de Moïse. Et elle se rebellait contre Moïse qui voulait le faire mourir. Mais Moïse, pour autant, était autant responsable parce qu'il n'avait pas obligé sa famille à obéir à l'Éternel. Et Dieu lui dit, tu veux délivrer l'Égypte, tu n'es pas capable de te faire obéir à la maison, alors tu meurs. Ou tu redresses ou tu meurs. Et à ce moment-là, la femme, réalisant que c'est la fin de Moïse, va faire la chose. Elle le fait contre sa volonté. Ça montre un état d'esprit, ça montre un état du cœur. Hein. Vous savez, malheureusement, parfois ça arrive dans un conjoint des deux, mais, hein, il fait les choses parce qu'il est obligé, mais ce n'est pas la flamme du cœur. Eh bien, à ce moment-là, bon, elle réalise qu'elle perd tout, alors elle coupe le prépuce. Tu es pour moi un époux de sang. Dieu laisse Moïse. Mais si vous continuez la suite du récit, quand Moïse arrive en Égypte, les miracles, les choses extraordinaires, la captivité, il n'y a plus de Séphora. Moïse l'a renvoyé chez son beau-père. Attends que j'ai fini mon travail. Elle aurait été un obstacle. Moïse a fait passer l'œuvre de Dieu avant sa femme. Mes amis, si Moïse n'avait pas fait ça, il aurait été impropre, il aurait été bloqué dans son service. Et je dis que dans des moments donnés, l'appel de Dieu se montre dans quelqu'un lorsqu'il accepte de mettre tout sur l'autel. Mais ceux qui posent des conditions, ma famille d'abord, les miens, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner sa famille dans la faim, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Je parle d'une priorité affective. Moïse n'a pas laissé sa femme mourir de faim pendant ce temps-là, mais il a donné priorité à l'œuvre de Dieu. Et il y a tellement de gens qui parlent, j'ose le dire, mais dans leur travail, on ne voit pas grand-chose. Et j'ose le dire, les œuvres de Dieu qui ont marqué l'histoire, ce sont des œuvres de Dieu fondées par des hommes qui ont tout mis sur l'autel. Tout! Et Dieu cherche ce genre de gens-là. Nous pouvons vouloir une vie en rose, tranquille, la petite vie pépère, comme je dis souvent. D'accord. Mais la marque d'un vrai appel, c'est l'engagement total. Et c'est seulement après, quand Moïse a ramené l'Égypte, alors son beau-père, qui était un homme sensé, ben il a ramené la femme, il dit, oh Moïse, t'es marié, il ne faut pas l'oublier ta moitié. Hein? Et Moïse remet de l'ordre. Ça ne veut pas dire que Moïse s'est écarté définitivement de sa femme, mais il y a des moments où l'œuvre de Dieu passe en premier. Et je dis pour les jeunes, hommes ou femmes, mariez-vous avec des femmes et avec des hommes qui osent mettre Dieu en premier. Ne prenez pas des femmes et des hommes qui vous bloquent après votre engagement. Ne prenez pas des femmes et des hommes qui vous empêchent de vivre la vocation, parce que vous détruisez votre appel que Dieu va peut-être pour vous. Des femmes qui veulent retenir le mari à la maison, des maris qui empêchent leurs femmes de servir, sont des obstacles qui peuvent détruire une vocation. Dieu doit passer en premier. Vous le faites pas, ne pleurez pas après, mais l'appel de Dieu est merveilleux. Parce que lorsqu'on met tout pour Dieu, alors Dieu nous donne tout. Je voudrais le dire, priorité à l'œuvre dans certaines situations, mais pas négligence de nos responsabilités. Je voudrais dire, pour qu'il n'y ait pas de confusion, ça ne sous-entend pas, parce que certains parfois veulent servir Dieu et ils fuient les responsabilités qu'ils doivent faire à la maison. Attention, nous devons assumer nos responsabilités à la maison, mais Dieu doit être prioritaire dans nos vies, lorsqu'il nous le demande. Et, si vous voulez, la parole de Dieu dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Prendre soin des siens, c'est leur assurer tout ce qui est nécessaire pour leur vie, mais toujours avec la priorité à ce que Dieu nous demande dans l'exercice de notre marche de chaque jour. Dieu doit être en premier. Et j'ose le dire, et j'ose le proclamer. Vous pouvez avoir 36 bouquins dans votre librairie, dans votre bibliothèque. J'ose le dire, Dieu cherche des hommes et des femmes qui osent payer le prix. L'Angleterre a été sauvée par des hommes qui ont mis tout en action pour Dieu. Le monde, des millions d'hommes ont été sauvés dans le monde par des gars et des femmes, des hommes et des femmes qui ont tout engagé pour la gloire de Dieu. Il y en a même qui ont refusé le mariage pour s'engager, pour être disponibles totalement pour l'œuvre de Dieu.
Nous avons besoin de retrouver non pas des techniques musicales comme on cherche parfois, ni certaines techniques d'évangélisation pour frapper l'opinion. Nous avons besoin de retrouver des cœurs totalement engagés, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui mettent tout sur l'autel, des hommes et des femmes qui ont le courage de foncer et qui n'arrêtent pas les autres quand ils veulent y aller. Et malheureusement, souvent c'est comme ça. Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Et il y a des difficultés à être comme ça. Il y a des luttes à être comme ça. Les premiers adversaires qu'on rencontre dans un engagement, ce sont les gens de notre propre maison. Ce sont les gens de notre propre famille. Ce n'est pas nouveau. Jésus l'a rencontré, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui osent aller jusqu'au bout, quoi que ce soit qui puisse leur arriver. Troisième point qui révèle l'appel réel de Dieu dans une vie, c'est la détermination devant l'adversité. Le prophète Jérémie, un jour, a dit, mais il avait tellement pris de coups, le malheureux. Hein? Alors Dieu, pour le consoler, vous savez ce que Dieu lui a dit? Pour le consoler, Dieu a de ses consolations, il dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, qu'est-ce que tu vas faire quand il faudra courir avec des chevaux? Si tu te sens en sécurité quand dans une contrée paisible, mais qu'est-ce que tu vas faire sur les rives orgueilleuses du Jourdain, c'est-à-dire quand tout va aller mal? Si tu pleures déjà maintenant, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Un homme ou une femme qui accepte l'appel de Dieu pour leur vie, c'est un homme et une femme qui doivent être déterminés. Et ils prouvent, quand tout le monde craque, quand tout le monde lâche, eux tiennent. C'est l'appel de Dieu, c'est la marque visible d'un réel appel authentique de Dieu. Vous savez, il y a des gens, quand tout va mal, tout de suite, ils évacuent. Il n'y a plus personne. Quand ça va mal, on craque, on a besoin d'être consolé, on a besoin d'être porté. C'est normal, parfois. Hein? Mais quand c'est un style de vie, ce n'est plus tout à fait juste. Mais vous remarquerez ceux qui ont l'appel de Dieu. Que les tuiles du toit tombent, que le clocher tombe, il tombe, mais il se relève toujours. Parce qu'il y a une détermination dans l'adversité. Ils sont déterminés, ils ont mis la main à la charrue, ils ne lâchent plus. Ils ne lâchent plus. Ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent craquer, ils peuvent tomber, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils se relèvent pendant la marche. Pourquoi? Ils ont été saisis par Jésus-Christ. Et ils ont un appel authentique dans leur vie et dans leur cœur. Déterminés par l'adversité. Un quatrième point qui reconnaît quelqu'un qui a un appel authentique au service et au ministère, c'est l'aptitude, là je vais peut-être grincer, je ne sais pas, c'est l'aptitude à se soumettre. Le centenier a dit à Jésus, moi qui suis soumis à des supérieurs, je dis à un soldat, fais ceci et il le fait. Fais cela et il le fait. Nous n'avons pas le temps d'en parler, nous ferons ça cette semaine à l'école biblique. La notion de soumission à l'autorité entraîne pour notre propre bien toute la puissance de cette autorité à laquelle nous nous soumettons. Plus, si nous sommes soumis à Dieu, nous avons l'autorité de toute la puissance de Dieu derrière nous, sur toute la puissance du diable. Si je suis soumis aux autorités, j'ai derrière moi toute le secours de l'autorité au cas où j'en ai besoin. Et les autorités spirituelles, comme les autorités humaines, sont autant de clés de puissance pour ceux qui ont compris la valeur de la soumission. Ça ne veut pas dire de la domination. Ma soumission s'arrête là où commence la désobéissance envers Dieu. Mais la notion de soumission, quelqu'un qui a un appel, est un homme ou une femme qui sait, qui a appris à se soumettre. Pourquoi est-ce que Dieu exige cela? Ou pourquoi est-ce que la marque d'un véritable appel est dans la capacité de se soumettre aux ordres des autres? Parce que si je suis quelqu'un qui suis incapable d'obéir, incapable de me soumettre, plus tard, quand on me confiera une responsabilité, je serai une cause de division dans l'œuvre dans laquelle je suis. Dès qu'il y aura quelqu'un qui pensera différent que moi, je ferai un clivage, je ferai un barrage, je ferai une cassure. Et je vais même plus loin. Celui qui n'a ou celle qui n'a jamais appris à obéir et à se soumettre, plus tard, quand il a une fonction, ça devient un despote pour les autres. Un vrai chef, c'est celui qui a d'abord appris à obéir. Un mauvais chef, c'est celui qui n'a jamais obéi, qui veut maintenant commander les autres. Alors celui-là, il est invivable. C'est une formation. Et le vrai appel de Dieu, c'est justement, se démontre aussi par cette capacité que nous avons à nous soumettre, ce qui entraîne des relations avec les autres justes et une capacité de vivre en équipe. Cinquième point, un homme ou une femme appelé réellement dans la vocation de Dieu, c'est quelqu'un qui est enseignable, qu'on peut enseigner. Ce n'est pas quelqu'un qui sait tout, ce n'est pas quelqu'un qui refuse absolument d'écouter les autres, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à accepter quand on lui dit quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est forcément bon tout ce qu'on lui dit, mais il est ouvert, il est enseignable. Il n'est pas non plus ailleurs tout le temps, si vous voulez, tout le temps, il n'écoute pas les autres, il fait ce que lui pense. Hein. Quoique parfois, je pense qu'il faut vraiment se tenir à ce que Dieu nous montre et pas écouter trop à droite ou à gauche, sinon on ne fera plus rien.
Mais ce que je veux dire quand même, c'est que quelqu'un qui est enseignable, c'est quelqu'un qui vraiment est ouvert aux leçons que la vie lui donne, aux leçons de ses propres échecs, aux conseils que les autres peuvent lui donner, parce que la valeur réside dans le nombre, la sagesse réside dans le nombre des conseillers. Et donc, c'est quelqu'un, en un mot, qui n'est pas un esprit dur, pour être fermé à tout ce qu'on dit, ou à ce que Dieu veut lui dire, c'est un homme ou une femme enseignable. Et c'est seulement dans cette mesure-là qu'il peut avancer. Un autre critère également que nous trouvons dans celui ou celle qui a l'appel de Dieu, c'est qu'il est ou qu'elle est sensible à la mouvance, sensible à l'action du Saint-Esprit. J'expliquais tout à l'heure, imaginez que pendant un moment donné, le Saint-Esprit veut nous conduire à la louange, et que le frère qui préside veut absolument l'intercession. L'Esprit veut la louange, il y a la moitié de l'Église qui veut la louange, l'autre moitié, elle ne sait pas trop, et celui qui préside, insensible à la mouvance de l'Esprit, va lancer dans l'intercession. Il casse spirituellement l'Église en deux à ce moment-là. Le ministère ou le don de présider est un don biblique. Tout le monde ne peut pas faire, tout le monde ne peut pas diriger une réunion, tout le monde ne peut pas faire ceci, tout le monde voudrait bien, mais tout le monde ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a cette nécessité d'être sensible à la mouvance du Saint-Esprit dans un groupe. Mais c'est aussi nécessaire, celui qui a réellement un appel au ministère va être sensible à ces choses-là. C'est aussi dans nos cellules de prière, c'est savoir ce que l'Esprit est en train de vouloir faire. C'est préparer le chemin de l'Esprit, c'est ouvrir le chemin à l'Esprit, c'est suivre l'Esprit. C'est pas avoir sa petite théorie toute faite. C'est valable aussi, si vous voulez, dans le travail de toute une œuvre. C'est savoir où l'Église veut aller. Ce n'est pas copier ce qu'on fait à droite, c'est pas copier ce qu'on fait à gauche, c'est pas imiter, c'est même pas faire de l'activisme, mais c'est faire des activités données par l'Esprit. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit « Oh, des activités, des activités, des activités. » Je suis d'accord, quand l'activité n'est pas faite, n'est pas orientée, n'est pas donnée par le Saint-Esprit, c'est de l'activisme. Mais le Seigneur rend toujours actif. J'ose le dire, un homme de prière est un homme actif, parce que la prière vous rend actif. Ne dites pas, moi je passe mon temps à prier du matin au soir et je ne fais plus rien de mes 10 doigts, je dirais, vous êtes un paresseux. Ou vous n'avez rien compris, vous êtes un mystique, vous êtes dangereux. Mais un homme qui a la tête et le cœur dans le ciel, eh bien Dieu le renvoie sur terre pour agir. Il y a un équilibre entre l'action et la prière. Il y a les deux. S'il n'y a que la prière, tôt ou tard, je trébuche dans le mysticisme. S'il n'y a que l'action, tôt ou tard, je trébuche dans le légalisme. Il faut les deux. L'action suit la prière, l'action est le résultat de la prière, l'action est le résultat de la mouvance du Saint-Esprit. C'est valable dans nos vies personnelles, mais c'est valable dans une église, c'est valable dans une œuvre de Dieu, c'est valable pour une région. Il faut parfois savoir si Dieu est en train de faire quelque chose, un temps de Dieu pour tel ou tel domaine, pour un pays, pour une œuvre quelconque au loin. En un mot, un homme ou une femme appelé doit être sensible à l'esprit pour que l'unité du corps de Christ puisse être maintenue et que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Autre critère maintenant négatif, celui-là, ce n'est pas parce qu'un homme parle bien en public que c'est un ministère. Vous savez, sinon Dieu embaucherait tous les ministères dans les facultés. Et souvent on se rend compte que lorsque les gens entendent quelqu'un bien parler, ça y est tout de suite, c'est un ministère. Vous avez des gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont des orateurs formidables et qui nous donnent des leçons. Et il suffit de changer les paroles, de mettre l'évangile à la place, ce sera toujours impeccable. Mais ce qui compte dans l'appel d'un ministère, où vous voyez la marque d'un appel authentique de Dieu pour un homme ou pour une femme, ce qui compte, c'est pas ce qu'il dit, ni la façon dont tu le dis. D'abord, ce qui compte, c'est ce qu'il est. Et une fois qu'il est, Dieu lui donne de s'exprimer. Sinon, il y a un décalage entre ce qu'il est et ce qu'il dit. Et en un mot, la valeur, la réalité de l'appel, c'est ce que vous êtes au fond de vous-même, et ce n'est pas ce que nous paraissons. Ensuite, un autre point encore, la marque d'un appel authentique au service de Dieu, c'est l'humilité et la fidélité. La Bible dit, beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? En ce qui concerne l'humilité, vous avez l'exemple classique de la parabole de Jésus de la noce. Les gens sont invités à la noce, et puis il y en a chacun choisit sa place.
Hein? Puis Jésus dit, attention, ne prends pas la première place, parce que prends la dernière quand tu vas à la noce. Face à ce que le maître de la maison, si tu prends la première, il va te dire descends, parce qu'il y en a un autre plus honorable que toi. Mais si tu prends la dernière, tu ne peux pas te mettre plus bas, mais il peut te faire que monter. Alors prends la dernière place, alors, si le maître de la maison estime que tu dois monter, alors tu auras de l'honneur devant tout le monde. Et on reconnaît la marque véritable d'un appel de Dieu lorsqu'on voit dans le cœur d'un nouveau converti, ou lorsqu'on passe, ça se voit très vite un appel, vous savez, on n'a pas besoin d'attendre des années, il y en a qui disent il faut attendre, mais non, la marque d'un appel, ça se voit lorsqu'on voit que tout de suite il se met à la dernière place et qu'il ne cherche pas à prendre la première. Et vous avez des gens, dès qu'ils arrivent, tout de suite, ils commencent à, c'est moi, j'arrive, attention, écartez-vous, moi j'ai compris, moi je sais, moi je. C'est très mauvais signe, ça. Vraiment très mauvais. Et je dis, quelqu'un qui veut prendre une place prouve qu'il n'a pas d'appel. Et quelqu'un qui prend la dernière place, tôt ou tard, s'il a un appel, sait que Dieu va lui le faire monter. Et vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de monter lorsque Dieu l'appelle. Mais vous pouvez monter par vous-même, et je peux monter par moi-même, mais si je ne suis pas appelé, tôt ou tard, je ferai des dégâts. Je ferai des dégâts dans ma vie, je ferai des dégâts chez ceux qui me suivent, je fais des dégâts dans ma famille, et je fais des dégâts chez mes enfants. Parce que, vous savez, là aussi, il y a des choses incroyables parfois qui peuvent se passer. Alors, notre rôle, à vous, à moi, en tant que chrétien, membre du corps de Christ, comment discerner donc ces choses-là, ces réalités-là, dans nos vies d'abord et dans la vie des autres, pour ne pas d'abord être jaloux ou bloqué, et d'un autre côté pour encourager, ou pour un autre côté permettre que l'appel que nous avons peut-être reçu personnellement puisse s'épanouir, puisse se développer. Alors, comment faire? Eh bien, avoir les yeux ouverts, le repérage. Vous savez, les sous-marins, quand ils sont sous l'eau, ils sortent le périscope. Hein? Et vous savez, un ministère dans une église, il a toujours son périscope dehors. Ça ne se voit pas, mais vous savez, très vite on voit. Hein? On ne dit rien, mais très vite on voit. On voit les qualités de l'un, on voit les défauts de l'autre. On sait qu'il n'est pas encore fini, c'est encore un caillou plein de crasse, mais Dieu va le nettoyer, mais on sait que c'est un joyau là-dedans. On le sait, ça se voit très vite, très vite. Il y en a qui ne le voient pas, mais le ministère, lui, doit le voir. C'est le ministère de repérage. Il voit. Ça se fait très vite. Soit on dit qu'il faut attendre des années. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, quelques jours après la conversion, quelques temps après, très vite, Dieu vous le montre. Ça se va très vite. Et pourquoi est-ce que Dieu le montre assez vite? Tout simplement pour permettre que ceux qui... Et ça, je voudrais dire, quand je parle du ministère, mais je voudrais dire que c'est valable aussi pour nous, les chrétiens d'un certain âge. Nous devons être capables de repérer les nouvelles vocations. Pas vouloir les bloquer pour que nous, on garde notre place, mais vouloir, pas non plus qu'ils prennent la nôtre, mais qu'ils prennent la leur. Ah, c'est ça. Ne pas vouloir bloquer, hein, non, mais encourager dans leurs fonctions, redresser là, il y a besoin d'être redressé, éliminer là, ça a besoin d'être éliminé, nourrir, on va le voir, former là où ça a besoin d'être formé. Mais, en un mot, chaque nouvel arrivant, chaque homme, chaque femme que le Seigneur ajoute à son Église, c'est une nouveauté, c'est une nouvelle structure qui commence. Et une Église n'est pas une organisation, l'Église est un organisme qui se développe, qui change à fur et à mesure qu'il avance. Et souvent on dit, mais autrefois vous disiez ça, oui, mais autrefois il y avait telle personne, maintenant il y a telle autre personne. Le corps est plus riche, il y a plus de possibilités, on peut aller plus loin. Et si vous voulez, il y a une croissance dans la diversité. Et chaque nouveau qui vient et chaque appel nouveau est quelque chose de nouveau, peut-être à laquelle nous ne sommes pas préparés. Parce que le nouveau va peut-être avoir envie de servir comme ça, il va avoir reçu quelque chose comme ça que moi je n'aurais jamais eu. À moi de voir et à moi de laisser le Seigneur enrichir le corps et nos méthodes de travail par le charisme que le Seigneur a donné à ce frère ou à cette sœur. Donc, à la fois une diversité, une flexibilité, mais une unité et une humilité. Alors, je dirais que heureux les aînés dans la foi qui encouragent, qui ne bloquent pas, mais qui savent discerner et qui savent aider. Et malheureusement, vous avez parfois, je ne dis pas chez nous, je ne pense pas, mais j'ai vu parfois quand je visite des églises, vous savez, des jeunes où les gens viennent des fois comme des mouches sur le pot de miel. Frère, voilà, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Alors voyez, comment est-ce que je vais faire avec le pasteur, comment je vais m'en sortir, hein? Ah, je dis, écoutez, parlez au pasteur, moi je ne veux pas me mêler dans ces affaires-là. Mais je dirais que dans une église, tout le monde doit pouvoir s'exprimer. La diversité doit pouvoir se manifester, mais non pas en indépendant, mais dans une soumission mutuelle. Et je crois sincèrement que ici, n'importe qui peut faire n'importe quoi, à condition que ce soit dans l'esprit et dans la soumission et dans l'humilité, et dans l'information mutuelle. Alors, donc, en repérant les nouvelles vocations,
en repérant les talents ou les appels que Dieu fait, ceux qui repèrent, les aînés comme les ministères, changent eux-mêmes. Parce qu'il y a telle chose que je pensais autrefois pouvoir faire comme ça, mais maintenant Dieu montre qu'il y a quelqu'un là qui vient dans l'Église et qui a des capacités et qu'il va faire la même chose, mais d'une toute autre façon. Et ça me remet en cause. Et je crois que dans nos vies d'aînés, en tant que chrétiens, nous devons accepter de nous remettre en cause face aux nouveaux qui viennent dans l'Église. Parce qu'il y a toujours et toujours quelque part une source d'enrichissement pour le peuple de Dieu et pour l'efficacité du peuple de Dieu. Il y a une sorte de refonte que Dieu fera constamment dans nos vies. Et vous savez ce qui s'est passé avec Moïse? On parle beaucoup de Moïse qui, à un moment donné, a frappé le rocher et il est sorti de l'eau. La deuxième fois, Dieu lui a dit, tu frapperas pas le rocher, tu lui parleras. Moïse, habitué à frapper, il a cogné, il était en colère, il a cogné le rocher, l'eau est sortie, mais il n'est pas rentré en Canaan. Et nous sommes parfois tellement habitués à nos façons de travailler, ça vous guette vous, ça me guette moi, c'est inhérent à notre nature humaine de faiblesse, que nous sommes parfois incapables de restructurer, de changer de ministère ou de changer de méthode. On a fait comme ça, alors on ne bougera pas. Et on va mourir comme ça. Il y en a qui s'entêtent et qui finissent morts spirituellement, ou presque. Parce qu'il faut quand même savoir que Dieu, face aux entêtés, Dieu ne lâche pas. Vous avez remarqué, Dieu est assis sur le trône. Vous pouvez râler, vous pouvez vous entêter, vous pouvez faire ce que vous voulez, je peux faire ce que je veux. Dieu me laisse courir. Dieu me laisse me fracasser le crâne. C'est moi qui laisse ma peau, c'est pas lui. Mais ce que je veux dire, nous devons être vrais. Les entêtés, vous allez trouver dans la Bible, heureux les entêtés, car le royaume de Dieu est pour eux. Vous avez trouvé ça? Ça n'existe pas. Malheureusement, il y en a qui pensent qu'à force d'entêtement, ils vont forcer la porte du ciel. C'est pas vrai, je peux tout de suite vous le garantir. C'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Alors, le repérage doit ensuite faire place au partage. Faites des disciples, on n'est pas là pour faire des adeptes, des disciples, on le partage, on les aide et puis on les forme. D'où l'avantage d'avoir aussi, parce qu'il y a tout le monde, l'école biblique, et je dis, quand je vois des jeunes dans la rue, ou des jeunes qui sont là, ils n'ont rien à faire, je dis, t'as rien à faire, va à l'école biblique, même s'il n'est pas inscrit. Il entend l'enseignement. Plus un jeune, un nouveau, je ne parle pas seulement de jeunes de l'âge, hein, comprenez-moi bien, je parle de tout nouveau. Maximum d'écriture, d'enseignement de la Bible, il entend, mieux ça vaut, c'est autant d'un capital qu'il a. Donc, former. Cours de formation. Et ensuite, c'est le test. On commence à les mettre au travail. Un petit test par ici, une petite activité par là, une petite responsabilité pour un temps là, et on regarde. Et puis, quand il commence à trop se sentir à l'aise, hop, on lui donne plus de responsabilité. Alors, il se recalme. Hop, on recommence. Jusqu'à ce que le tronc s'édifie tranquillement. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il soit mûr. Alors, il est reconnu par ses fruits authentiques, pas parce qu'il dit, mais parce qu'il est. Et à ce moment-là, on peut lui confier officiellement une tâche. Mais il y a le test, il y a les essais, il y a la formation, il y a des activités diverses, de tout genre. Et là encore, vous voyez ceux qui sont humbles, au moment où vous leur confiez momentanément quelque chose, et vous voyez tout de suite ceux qui, tout de suite, hein, attends, c'est à moi. Ah, c'est à toi, et bien on va voir. Alors donc, c'est très important de comprendre ce genre de test. Hein? C'est très humble. Et il y a une marche chrétienne. Plus nous sommes humbles, plus Dieu nous monte haut. C'est la marque de la vie, c'est la marque de la plénitude de l'esprit. J'ose le dire, c'est la vraie marque de quelqu'un qui a été appelé. Il ne cherche pas à affirmer ses droits, il sait que Dieu les démontrera aux autres. Un appel, encore un autre point, il faut que je m'arrête, c'est vrai, c'est toujours long. Un appel, dernier point. Un appel reçu. Il y a des gens, parfois aussi, qui ont un appel, mais qui ne bougent pas. Qui ne bougent pas. Ils ont reçu un appel, ils ne bougent pas. Pourquoi? Il y a différentes raisons. Soit par timidité, soit parce qu'ils ont été bloqués. Tout de suite, au début, quelqu'un avait une flamme, il était un peu maladroit. Alors tout de suite, il y a eu des gens sages qui ont tout de suite cassé. Qu'est-ce pour qui tu te prends? Boum! Un bon coup sur la nuque. Allez, terminé. Bouge plus. Allez, au rencard. Hein? Ça arrive malheureusement, hein, aussi. Une blessure, une frustration. Il a été stoppé violemment. Hein? Et bon, alors il est là sur la touche. Mais Dieu a appelé. Son appel n'est pas fini, il est là, en gestation, il est là en attente. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec cela? Eh bien, c'est simplement là. Il faut de nouveau, si on le discerne, si vous voyez, il faut de nouveau pousser à la roue. Allez mon vieux, tu vas y aller. Et on va prendre ce qu'on sent que ce frère ou cette sœur a reçu comme aptitude. Et on va essayer le petit démarreur. Vous savez, il y a un petit démarreur pour les pasteurs. Quand on voit que quelqu'un, il ne sait pas d'assez, il ne sait plus, pourtant à un moment donné, il avait envie de servir le Seigneur, et on sait qu'il est doué. On sait qu'il est doué pour telle ou telle chose. Alors on dit, écoute, tu ne voudrais pas faire ça? Allez, fais-le pour moi, vas-y. Et voilà le gars qui, pendant 15 jours, va s'échiner
à faire ce truc-là pour lequel il était doué, mais qu'il n'avait pas du tout envie de faire parce qu'il a été blessé ou bloqué, ou par timidité, ou parce qu'il n'avait pas envie du tout de répondre à l'appel. Mais voilà que pendant que le démarreur tourne, pendant qu'il est en action, toute la flamme lui revient. Et au bout de 15 jours, quand il a fait son travail, vous pouvez lui en confier un autre, ça va 2 fois plus vite déjà, et puis après ça va, il est parti. Certains, on peut les relancer comme ça, on peut ranimer la flamme, on peut rattraper un appel. Je ne dis pas que c'est valable avec tout le monde, mais je dis que c'est faisable. Et puis un autre point encore, pour terminer, c'est celui-ci. Quelqu'un a dit qu'il ne faut pas mettre une casquette à quelqu'un qui travaille avant d'être sûr que ce travail qui est fait par le vrai ministère qui convient. Je m'entends. Nous avons, dans notre Église, comme dans l'œuvre de Dieu en général, il y a des activités qui doivent être faites. Vous savez, il y a parfois des gens qui disent « mais moi je ne suis pas appelé ». Alors on laisse. C'est comme si vous étiez au bord de la route et voyez quelqu'un en train de mourir suite d'un accident de voiture. Alors vous dites « mais moi je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin, je n'ai pas été appelé à arrêter ma voiture pour descendre et m'occuper du gars, alors je roule et je prie pour que Dieu envoie un infirmier. » Ben, la loi dit assistance à personne, non-assistance à personne en danger, vous écopez. Alors tenez le même raisonnement avec Dieu. Je ne suis pas appelé, moi. Je ne suis pas appelé, moi, ce n'est pas mon ministère, ce n'est pas ma vocation. On laisse quelques-uns s'échiner sur le travail et nous, on se repose parce qu'on n'est pas appelé. Et malheureusement, dans l'Église, c'est souvent comme ça. Mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous ne sommes pas appelés, que nous faisons parce que le besoin est là. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fait. Et la vraie marque d'un appel authentique, c'est d'abord de faire là où il y a des besoins. Pour qu'une fois que Dieu ensuite, tôt ou tard, Dieu pourvoira à ce remplacement pour une tâche dans laquelle on n'est pas forcément fait, et ensuite, une fois que cette tâche est accomplie, alors Dieu nous donne de vivre pleinement notre appel. Mais ne pas bouger, rester à la maison, ou ne pas faire certaines choses parce qu'on n'est pas accusé, et accusé d'activisme, c'est montrer qu'on n'a rien compris spirituellement, et c'est montrer qu'on n'a pas d'appel. J'ose le dire, on n'a pas d'appel. Alors si on n'a pas d'appel, il ne faut pas jouer à quelqu'un qui a un appel. Mais quand on aime l'œuvre de Dieu, quand l'œuvre de Dieu est dans votre cœur, quand vous avez aimé vos frères, vous en envoyez un qui trébuche, vous n'avez pas d'appel pastoral, mais vous en occupez. Quand vous voyez quelqu'un qui est perdu dans le monde, sans Dieu, sans évangile, vous n'avez pas d'appel d'évangéliste, vous en occupez s'il est devant vous. Mais vous comptez que Dieu envoie un vrai évangéliste pour peut-être pallier à vos lacunes. Ce que je veux dire par là, un vrai appel se démontre dans la capacité de faire des choses pour lesquelles on n'est pas appelé, mais parce qu'il faut les faire, parce qu'il n'y a personne qui les fait. Mais on prie, Seigneur, tu vois, ce n'est pas ma vocation. Seigneur, tu vois ce travail. Alors, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Seigneur, envoie quelqu'un. Et puis, progressivement, Dieu donne. Et alors, on lâche ce travail qui n'est pas le nôtre pour progressivement s'orienter vers celui qui est le nôtre. Le problème peut se poser aussi que parce qu'on manque d'ouvriers, on confie le travail à quelqu'un, parce que momentanément, il faut quelqu'un, mais une fois que cette personne a ce travail, elle pense que c'est l'appel de Dieu pour sa vie, alors que manifestement, il y a des lacunes, elle n'est pas faite pour ça. Mais elle l'a fait, c'était à faire pour le moment, mais ce n'était pas son appel. Alors, le danger, c'est qu'on nomme cette personne officiellement à une place, et qu'à un moment donné, on lui met la casquette, mais après, pour la lui enlever, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Le danger qu'une personne qui n'est pas à sa place, mais qui à un moment donné était à sa place et qui ne l'est plus, c'est que cette personne à un moment donné va tout bloquer. Va bloquer la croissance, va empêcher l'autre qui a été fait pour l'apprendre, et surtout va figer et va empêcher la croissance de l'œuvre de Dieu. Et je voudrais dire, parce qu'il faut quand même avancer aussi chez nous, que les différents responsables d'activités de nos églises, que de notre église, je vois qu'il y en a pas mal, eh bien il faut qu'ils maintenant ils se jettent à l'eau, il faut qu'ils démontrent qu'ils ont reçu l'appel de Dieu pour ça. Qu'il y ait des fruits, qu'on ne soit pas toujours derrière à aider, à pousser, etc. Qu'ils démontrent par leurs actions, pas en démolissant, pas qu'après leur passage il n'y ait plus rien, mais que la tâche, l'activité qu'on leur a confiée se développe, pas qu'elle régresse. On voit le développement, on voit l'authenticité de la marque d'un appel par les fruits, non pas par la destruction des fruits déjà là. Et je crois que si chaque responsable, chacun a reçu son appel et qu'il développe, qu'il mette au service des autres ce qu'il a reçu, eh bien ça va marcher. Chacun à sa place, les autres seront dégagés, ceux qui sont pris pour prendre ces trucs pourront faire la leur, l'œuvre de Dieu se développera et chacun, il y aura beaucoup moins de fatigue à ce moment-là. En un mot, ne pas se précipiter pour nommer officiellement, c'est vrai, il ne faut pas non plus tout de suite laisser les gens d'abord travailler et que l'arbre se reconnaisse aux fruits portés. Pas aux fruits dits, pas une fonction qu'on a donnée, mais aux fruits réels. Pas parce qu'on m'a donné le titre de pasteur
hein, et que ça y est, je suis pasteur, maintenant il faut que tout le monde obéisse ou que tout le monde m'écoute. Non, les gens doivent m'écouter si j'ai des fruits. Alors je montre que j'ai un ministère. Pasteur, évangéliste, c'est pareil. Un ancien, c'est pareil. Les gens doivent m'écouter parce que je suis ancien. Non, les gens doivent m'écouter parce qu'ils ont reconnu que tu es ancien, parce que tu portes des fruits. Diacre, oui, mais moi... Oui, les gens se soumettent si tu as des fruits. Chrétien, tel responsable d'activité, telle raison. Qu'est-ce que tu portes comme fruit, mon ami? C'est important que nous posions honnêtement la question, et je crois que nous devons, dans notre vie, nous poser la question périodiquement. Est-ce que je porte du fruit nouveau? Est-ce que je suis en croissance spirituelle et en croissance de rendement? Ou est-ce qu'au contraire, je régresse? Est-ce que la tâche que le Seigneur m'a confiée est en train de diminuer? Ou est-ce qu'elle prospère? Est-ce que j'avance? Est-ce que je stagne? Ou est-ce que je recule? Frères et sœurs, je le dis autant pour moi que pour vous, vous savez, parce que des fois, on se remet sérieusement en cause quand ça ne va plus, quand ça va, mais Seigneur, est-ce que... Hein? Et c'est vrai, parfois, il faut déchirer nos cœurs, il faut remettre de l'ordre dans nos vies, il faut reconnaître, mais quand nous avons un appel, je voudrais vraiment le dire, c'est formidable de servir Dieu. Vous savez, il y en a qui disent, oh, pasteur, vous savez, c'est la vie dure. C'est vrai que la vie est très dure en étant pasteur, mais je suis fichement content de l'être. C'est vrai, quelle joie de servir Christ le Seigneur. C'est vrai, quelle joie! Quelle joie pour les épouses de serviteurs de Dieu. C'est vrai. Quelle joie pour un homme engagé et pour son épouse qui est engagée avec lui. Quelle joie pour un responsable, quel domaine que ce soit, de servir Dieu. Quelle joie pour son épouse. Quelle joie pour sa famille. C'est une gloire pour une famille de savoir que le père est engagé dans l'œuvre de Dieu. C'est une gloire pour une famille de savoir que la mère est une servante de l'Éternel. C'est une gloire, ce n'est pas une frustration. C'est pas une frustration. Servir Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et Dieu bénit ceux qui l'honorent. Mes amis, ce matin, vous ne voulez pas vous engager? Vous ne voulez pas vous engager? Il y a la Sainte Seine maintenant. On va s'engager au travers de la Sainte Seine. Pas faire de bruit. Simplement, Seigneur, sur tel ou tel point que vous avez peut-être remarqué, Seigneur, je veux que ce matin, tu m'aides à régler ça. Je veux te donner ma vie. Je veux te donner mon avenir. Je veux être vrai et authentique. Seigneur, je veux foncer avec toi. Je sais que tu t'occuperas de moi, je sais que tu t'occupes des miens, je sais que tu t'occupes de moi-même parce que je te fais confiance, parce que tu es tout pour moi.